Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Diane Batsara de mémoire bénie. Il faut savoir que quand des gens sont invités chez, on va dire quelqu'un par exemple qui fait tchouva, il repart chez ses parents, il vient manger chez ses parents, et ses parents ne sont pas pratiquants. Mais ses parents font beaucoup d'efforts, la mère c'est très important pour une mère que ses enfants mangent chez elle, donc elle va acheter de la viande super glace, super cachère, les ustensiles, et c'est un problème les ustensiles. Qu'est-ce qu'on fait avec les ustensiles? Alors dans les cas extrêmes tels que les parents, etc., même si les ustensiles ont été utilisés avec de la nourriture non cachère, alors si 24 heures sont passées après l'utilisation de l'ustensile, on dit que le goût imbibé dans la casserole il est déjà annulé, il est altéré, et si on a cuisiné dedans un aliment, l'aliment n'est pas interdit. On n'a pas le droit d'utiliser la casserole pour cuisiner dedans, parce qu'on doit la cachériser, mais si jamais ça a été fait, alors on dit que le plat qui a été cuisiné dedans, il est permis à la consommation. Et j'ai demandé beaucoup de poskim dans ma vie, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Bon, dans les cas extrêmes, que si on ne mange pas à la maison, la mère ne veut absolument pas acheter une casserole cachère, et si on ne mange pas chez elle, ça va faire une crise de nerfs et un incident diplomatique grave. Donc dans ce cas-là, si la nourriture en elle-même elle est cachère, bien qu'elle soit cuisinée dans une casserole qui n'est pas cachère, s'il y a 24 heures qui se sont passées depuis la dernière cuisson de l'aliment non cachère, le goût non cachère de l'aliment imbibé dans la casserole, il est altéré, et le plat, il est cachère. Donc on peut s'arranger. Le vrai problème qu'il y avait toujours, de tout temps, quand les gens m'ont écrit, c'est l'ustensile n'a pas été trempé au mikvé. Alors si maintenant la mère, elle utilise maintenant une casserole non trempée au mikvé pour cuisiner un aliment, on a dit ça ne rend pas l'aliment non cachère. Elle n'a pas le droit de le faire, mais l'aliment, il est cachère. Le problème, c'est qu'elle me sert après cela dans une assiette en verre, avec une fourchette en métal et un couteau en métal. Les trois éléments, métal, les deux fourchettes en métal, enfin, fourchette et couteau en métal, et l'assiette en verre, tout ça doit être trempé au mikvé. Je n'ai pas le droit de manger. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. Alors, nous conseillait soit aller en douce, tremper cela au mikvé, mais la maîtresse de maison, elle voit tout de suite que tout à coup des choses ont disparu, soit tu demandes l'autorisation, bon, j'aurai ma fourchette et mon couteau que je trempe au mikvé, soit tu manges avec des ustensiles de plastique, jetables, etc., pas métal, pas verre. Le Rabbi Sandra Shaul, dernièrement, il y a un livre qui est sorti maintenant sur Yorodea, où il parle des lois d'immersion du mikvé, et il dit qu'il y a un avis, la halakha n'est pas comme ça. Il y a un avis qui dit que tout ce qui concerne l'obligation d'immerger dans un mikvé des ustensiles, c'est pour le propriétaire. Quelqu'un d'autre pourrait manger dans des ustensiles non trempés au mikvé s'il n'est pas propriétaire de ces ustensiles. La halakha n'est pas comme ça. Mais il dit dans les cas extrêmes, où, par exemple, quelqu'un revient chez ses parents, et s'il ne mange pas là-bas, il ne mange pas maintenant dans la fourchette, et avec la fourchette et le couteau en métal, et l'assiette que ça marche, qui ne sont pas trempés au mikvé, ça ferait un incident diplomatique grave. Dans ce cas, il dit mieux vaut manger là-dedans, compter sur cet avis-là, plutôt que de créer un problème de shalom. Ça, c'est une très grande nouveauté. Donc, c'est une bonne nouvelle. Dans les cas extrêmes, on est invité chez quelque part, etc. Et si on ne va pas manger, ça va faire un grand boom, d'accord? Si tu as mis tes ustensiles jetables, ça va faire un grand boom supersonique au niveau diplomatique. Dans ce cas-là, on peut manger dans des ustensiles qui ne sont pas trempés au mikvé si nous, on n'en est pas le propriétaire, en comptant sur l'avis qui dit que c'est que le propriétaire qui a cette obligation-là. La halakha n'est pas comme ça. Uniquement dans les cas extrêmes pour le shalom. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.